Si la France n'a pas voulu accepter les pieds noirs, elle veut encore moins des harkis, rapatriés clandestinement dans des cargos de marchandises. On les débarquait de nuit dans le port de Marseille pour les emmener dans les massifs forestiers pour que surtout on les voit pas. Ne pas voir cette histoire dont on a tourné la page. Ils ne voulaient pas de nous à Marseille. Certains croyaient qu'ils allaient retourner en Algérie, sauter avec leurs valises du bateau. Il y a un caractère important, c'est l'invisibilité. Quand ils arrivent en France, il ne faut pas qu'on les voie. Pendant 2 ans, plus de 20 000 personnes transitent par le camp de Rivesaltes, où ils vont traverser le glacial hiver de 1963, sous des tentes et dans des conditions d'hygiène déplorables. Ma mère avait accouché du 5e enfant, sous la tente. On a eu un frère qui est décédé à la naissance, et on l'a enterré dans un terrain vague, on ne sait même pas aujourd'hui où est-ce qu'est la tombe. 6 mois plus tard, la famille Arfi est affectée au camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, dans le Gard. Elle va rester ici pendant 14 ans. Il était interdit de rentrer ou de sortir, sauf par permission. On n'avait pas accès à l'extérieur. Il y avait grillage barbelé, poste Mirador, couvre-feu à 22h, 700 familles, 3000 personnes sous un régime carcéral. On était comme des prisonniers. Il y avait les WC publics, il y avait des douches publiques aussi, mais les douches, elles étaient une fois par semaine. Les harkis n'ont pas le droit de quitter le camp, même pour aller à l'école. Les enfants reçoivent sur place une éducation incomplète. On n'a pas fait l'école de la République. C'était des livres de la colonisation. Et on nous a infligé un grave handicap, et l'handicap, on le ressent maintenant. Les hommes sont affectés à des tâches ingrates. Et beaucoup d'entre eux, détruits par ces humiliations successives, s'enferment dans le silence. Dans le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, ils ne parlaient pas de la guerre d'Algérie. Il y avait un silence total entre les enfants et les parents. Il y en a beaucoup qui sont tombés dans la dépression, dans la folie. La plupart, c'était des alcooliques. Le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, c'était un asile psychiatrique, sauf qu'il y avait des enfants à l'intérieur. Au printemps 1975, 13 ans après leur arrivée en France, ce sont les enfants des camps de harkis qui finissent par se révolter. Ils organisent une mutinerie armée contre l'administration des camps et prennent les directeurs en otage. Et commencer d'abord, il faut obéir dans la vie. Justement, on obéit, mais on a trop obéi. Ça fait 13 ans qu'on obéit, 13 ans qu'on obéit. C'est normal qu'il faut se réveiller quand même, non? Ça fait 13 ans qu'on vous obéit. Ouais, des phrases. Au mois d'août 1975, le président Valéry Giscard d'Estaing annonce la fin de la politique des camps et leur fermeture. La première fois que je suis sorti du camp, j'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Je me dis, mais le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, c'est pas possible que c'était la France.